Vidéo ça très spécial, les spécifique à un groupe de monde. Vidéo ça me fait pour monde qui a application résidence pending. Si ou une application résidence pending et que ça veut dire qu'il est en cours et que ou pas un immediate relative of a US citizen, ça veut dire que c'est pas un petit ou qui US citizen qui fait application résidence là pour. C'est pas un mari ou madame qui US citizen qui fait application résidence là pour. C'est pas un parent qui fait application, qui US citizen qui fait application et que vous même vous avez moins de 21 ans, jodi a ou bien leur application a été faite. Si ou pas dans trois catégories ça et que jodi 27 juillet c'est 4 travail TPS seulement côté gain pendant ou obtenir résidence ou pas travail, pas continuer travail parce que sous pas dans trois catégories ça ou travail un jour seulement ou ap mettre tête en position pour perdre résidence là. Donc si c'est mari qui résident qui applique pour résidence c'est résident mari ou bien madame ou résident pas travail si c'est sous pièce sous travail pas fait un jour travail sans autorisation. Si c'est frère ou soeur qui fait application résidence là pour pas travail. Si papa ou bien maman fait application résidence là pour mais ou t'es plus de 21 ans, leur application a été faite, pas travail parce que ou pas le mettre en position pour perdre résidence là. Vidéo ça très très important pour monde qui dans situation ça toute l'autre situation de pas dans trois premières catégories que moi t'ai là. Très très mauvaise nouvelle pour asile. USCIS annoncé aujourd'hui que pour réduire backlog qui gagne dans le système là, une série de monde qui gagne asile devant officier sans que yo pas interviewer yo pas commencer voir devant juge. Je pense que il est très possible que ça viole plusieurs lois, mais le problème là c'est que je veux dire là c'est que yo pas commencer faire immédiatement et puis période pour monde faire commentaire c'est après on va répondre à ça donc des autres qui a été en fait avant au tribunal t'as dit que c'est pas légal mais vraiment c'est une très très mauvaise décision qui va l'affecter en pile monde mal parce que on connaît très bien que dans le tribunal d'immigration un juge n'a pas fait partie du pouvoir judiciaire il fait partie du pouvoir exécutif donc il y a une pression que le gouvernement a fait pour contrôler bien que mon asile officier tout mais l'autre gain deux chance là ou penser que si aurait l'eau pas bon li mais au bon cas bon petit temps pour que l'administration ça aller pour aller devant juge mais j'ai fait bail qu'on y a lui vraiment pour l'affecter communauté sont très mauvaises décisions devait partager là avec nous l'autre bail comme devait dire sur TPS là jusqu'à présent on a parlé là pas rien qui sorti donc n'a suivre toujours pour nous répondre bail pour aller entre-temps son monde c'est TPS seulement côté gain comme protection ou supposé très prudent dans la rue en attendant nous connaître qui ça a fait grand peu monde qui pense que le fait que une licence et qui valide ça son protection que lié c'est pour protection licence là et dépendamment de qui source licence là donc moi tout le monde vraiment fait prudence dans la rue parce que une fois journée en fini nous par contre qui ça à espoir faire si protection pas bon bagage qui est en protection additionnelle très très mauvaise journée pour la communauté. Parce que DHS avec USCIS eh ben yo même yo t'a supposé gon annonce pour faire sortir aujourd'hui. Donc c'est gros être chargé dans la communauté haïtienne non, surtout pour plus passer 350 000 haïtiens qui gagnent TPS. Mais bagay yo compliqué tout en pile et dans travail aux États-Unis parce que eh ben yo gagne un paquet haïtiens qui gagnent TPS qui travaillent dans des secteurs clés. Et donc en pile données, en pile chiffres, en pile rapport, en pile statistiques eh ben fait qu'on est que situation capable compliquée pour chef d'entreprise parce que eh ben monde qui gagne TPS pile monde qui gagne TPS a travail dans secteur vital ou même important et même vital pour pays. Par exemple, nous quand aller dans secteur la santé et secteur qui bail la soignance eh ben yo parlé de environ 13 000 haïtiens qui c'est assistant infirmière ça les pas boy ici CNA qui couvre soins pour plus passer attendez bien 65 000 ti grand monde ak malade qui recevoir soin dans chaque jour. Pas seulement dans secteur santé, il y a secteur restauration, il y a secteur construction, il y a secteur hospitalité.
Il y a plusieurs dizaines de milliers d'autres qui travaillent dans construction, dans hôtel, dans transport. New York Times dit, moun ni pas la veille aujourd'hui, jeudi lundi, yo pas juste gain la craintif pour déportation, mais yo pas comprendre qui Jean maison retraite, ti grand moun yo, ak business yo pral faire fonctionner sans yo même. Parce que jouer un rôle, tout, en pile institution, quoi ça, même de grandes institutions, internationalement respectées, comme Forbes, yo d'accord que, moun qui gen TPS, haïtien qui gen TPS, jouer un gros rôle dans l'économie américaine et dans plusieurs secteurs. Impact là pas seulement pour famille, mais li pour économie en tout. D'après organisation économique qui est les FWD.US, moun qui gen TPS peut plus passer 29 milliards de dollars dans l'économie américaine chaque année dans taxes et dans salaire. Donc moun qui gen TPS peut plus passer 29 milliards de dollars dans l'économie américaine chaque année, que ce soit dans taxes, que ce soit dans salaire. Pendant le gouvernement a dit que programme TPS là, c'est un programme temporel, dit temporaire, et que vous devez respecter la loi, et bien, en pile entrepreneur, avec chef d'entreprise, compagnie, a demandé congrès, pour lui-même, pour intervenir dans la question. Pour joindre une solution, ça va être une solution législative, avant situation vient plus grave pour le marché du travail aux États-Unis. Parce que chef d'entreprise est d'accord, et on dit ça, que son situation compliquée. Compliqué pour l'économie américaine, mais compliqué pour eux tout, parce que y a un paquet de monde qui a TPS, cap travail. Et qui j'en parle? Il y a déjà des problèmes personnels, ça veut dire problème monde, problème professionnel, mais qu'on y a pour tout le monde ça. Pas de cap travail. Et pas de cap travail légalement, qui j'en parle faire? Administration ton plan, a cherché mettre fin dans TPS, et depuis longtemps. Côté yo prend prétexte que programme ça encourager immigration illégale et que yo te prolongé inutilement et trop longtemps malgré nature temporaire programme. Administration Trump lui-même, li pas jamais quitté aucune occasion pour critiquer causer si là et il dit que ces œuvres administration démocrate qui était là avant en parlant de administration Biden Harris là. Administration Trump là déjà mettait fin au soir l'a cherché mettait fin dans programme TPS là concernant des centaines de milliers d'immigrants. Il parlait de 1,3 million qui t'a sorti dans 17 pays et parmi eux, nous capables de citer Soudan, Afghanistan, Cameroun, Honduras, Nicaragua, Venezuela et en pile d'autres pays. TPS pour Haïti, lui-même, a existé depuis 2010. Ça veut dire TPS a commencé en 2010. Non, c'est Haïti qui t'a lui-même commencé à bénéficier en 2010 après gros coquin tremblement de terre qui t'a frappé Haïti dans la même année et 2010. Cependant, dans pile monde qui actuellement inscrit dans le programme TPS aux États-Unis, il est arrivé dans le pays sous administration Biden. Soit illégalement, il a traversé frontière sud. Frontière sud là, c'est frontière qui sépare États-Unis avec Mexique là, ou bien tout, il est entré dans des programmes humanitaires, et un programme par exemple, notamment ça les programme Biden là, Humanitarian Power là, que gouvernement, la Maison Blanche avec administration Trump est supprimé, ça qui fait que Haïtiens ça yo, eh ben yo viennent dans pays eh bien, ils ont trouvé un pays avec un statut illégal. Administration Trump et donc, faut dire tout que des gens qui ont critiqué qui dit que, eh bien, des gens qui étaient légaux dans le pays, c'est eux qui prennent décision ou faire illégal. Parce que ils étaient venus sous Biden dans le programme Humanitarian Power là. Donc, ça veut dire qu'ils étaient entrés légalement dans le pays, mais le gouvernement prend décision et décision fait ça, tout le monde ça illégal. Administration Trump eh ben, ils voulaient mettre fin dans TPS pour Haïti depuis l'année dernière, mais ils ont décision de justice en procédure judiciaire qui était bloquée. Dans une décision qui était sortie en février, juge fédéral, nous sommes ça en pile, Anna Reyes, estime que décision pour mettre fin dans le programme, non, il était en partie motivé par une animosité et raciale. Elle était cité tout propos, parole dénigrant ancien secrétaire DHS, département de sécurité intérieure, à part de la fameuse Christine Nam, avec toute mauvaise parole que le président Donald Trump te dit sous Haïti, ak sous immigrants. Cependant, dans décision que Cour suprême prend mois dernier, eh ben, il dit, loi fédérale là interdit que juge contrôler décision gouvernement, décision administration sous question qui a rapport avec TPS. C'est décision ça à côté que, eh ben, Cour suprême là, te bail, gouvernement feu vert pour décider salver sous question TPS là, renouveler ou bien fermer. Et il était estimé tout que parole président Donald Trump pas ouvertement raciste. C'est
et ça, Cour suprême nan te décidé. Administration Trump là même, il réduit, il te fondi tout que il te gon paquet opération que il t'a mené, il te réduit en paquet opération arrestation immigrants après 2 citoyens américains te mouri parce que dans commencement année te gagné une opération Metro Surge, il y aurait les opérations ça, Metro Surge Operation, opération Metro Surge, c'est dans Minnesota que t'es fait dans commençant en janvier. Et là, ça, c'est ton gros levé campé que t'es gagné en pile monde. Yo te voye environ même 3000 agents l'autre bois. Donc, c'est ton bagage tête chargée et t'es gagné pile manifestation, t'es gagné pile levé campé, en pile protestation et gagné 2 Américains qui t'es mouru. C'est René Good et Alex Preddy. Yo te tombé en bas, balle agent fédéral, dans cadre déploiement massif ça que yo te fait, surtout dans ville Minneapolis, dans état Minnesota, semble tout, ville Marasal là, n'a pas de Saint-Paul. Cependant, opération ICO, agence fédérale qui là pour immigration à douane, yo te intensifié, yo même été font camper. Les balles te vinn mêlé, après ça, yo te vinn font camper. Mais, pendant été là, yo dit pression augmentée, parce que surtout, ICE a recevoir en pile pression de côté la Maison Blanche. Parce que la Maison Blanche besoin, pas oublier la Maison Blanche, ou bien, président Donald Trump te fait une promesse, ou bien, il t'a annoncé que il t'a pas le fond de déportation historique, moun pas jamais. Et le ouais que il peut arriver côté le river et c'est comme ça que yo te bail et yo même dans la Maison Blanche yo bail et ICE yon pression pour le gagner 2000 arrestations par jour. Yo te parlé de 3000 mais yo vinn descendre à 2000 bien que DHS dit qu'on accueille yo même il va fonctionner avec question quota. Mois dernier dans mois de juin qui saute passé là quantité monde que yo mette en détention ICE mette en détention li atteint un niveau record mensuellement. C'est yon bagay tête chargée. Pendant intensification ça, dans opération ça, gagné 2 moun qui mouri, yon de l'autre. Yon c'est moun qui sorti dans pays Mexique et l'autre là sorti dans Colombie et toujours c'est dans cadre contrôle routier que ICE a fait dans Texas et dans Maine. Vraiment vrai, bagay ça vini yon problème parce que y a enquête qui ouvert sous lui, y a un pile débat contradictoire qu'a fait, y a un pile moun qui a bail information sous bagay là. C'est comme ça, Lorenzo Arroyo Salgado, qui sont ressortissants mexicains, il était mouru dans date 7 en bas balle, agent fédéral, dans date 7 juillet 2026, pendant un contrôle routier que ICE a fait dans Houston, au Texas. Il y a une enquête fédérale qui est en cours, et puis il y a un juge qui était tout, soit dit en passant, empêcher expulsion d'un témoin qui était un témoin clé dans les affaires là. Il a parlé de mais le juge a dit, campez là. Moun sa a besoin d'un cadre enquête là. Bon, l'autre encore, c'est Juan Sébastien Guerrero, qui sont ressortissants lui-même. Colombien, qui, il tombé en babal, et agent ICE, ou bien il mourit. Plutôt, on dit comme ça, il mourit 14 juillet 2026, donc nous, ouais, c'est presque la même semaine, non? Lui-même, c'est dans Bedford, dans État Maine, pendant une opération que ICE t'a menée. Donc, ils ont estimé que dans pile et la force qui était entrée dans l'opération ça. Nouveau développement, nouveau développement dans le Colombien ça. On a parlé Johan Sébastien Guerrero, gon nouveau développement là-dedans. Et bagala même que obligé Tom Aman, qui c'est responsable politique frontalier président Donald Trump ou bien conseiller la Maison Blanche en question frontière, lui-même il déclarait que processus vérification antécédent yon agent immigration qui impliqué dans fusillade mortelle ça qui la cause que Colombien ça a mouru dans men yo a fait yon examen sur ça parce que là on envoyé moun vini pour dans ICE pour faire toute gros opération ça yo dit ça nous relève pas nous connaît les vetting gagner yon vérification de antécédent moun. Là on dit antécédent toute bagaille qui passait dans la voie avant, ça veut dire gain aspect médical là tout. Et c'est ça qu'on y a examiné pour ouais qui est-ce que vérification t'est faite monsieur. Parce que proche agent ça nous va nous non tout à l'heure et agent ça lui-même t'a semblé que proche lui dit révéler bail agence à société de presse que monsieur te gain des troubles mentaux graves et que il te gain un comportement violent. En nous font-ils logique dans ça. Proche et agent, tout ba non agent, c'est David Brouillette et comme ça, me prononcer le comme ça, David Brouillette. Pour yo capable peut-être, bah connaît
font façon pour eux pas condamner monsieur, eh ben, moun qui proche monsieur famille, monsieur dit, ah, mes amis, monsieur son qui tête, il pas fin trop bon, non? Monsieur côté un trouble mental grave, et monsieur était même qu'on a un comportement violent. Donc, ça veut dire que, moun ça, eh ben, yo capable de gagner, si comme ça atténuante pour eux. Mais qu'on y a une l'autre question qu'a posée. Est-ce que vérification antécédente t'est faite? Tom Amon déclaré dimanche ça que si allégation yo, information ça yo, que agent yo était fondé, il dit moi pas penser que l'État doit passer processus vérification. Si c'est vrai ça veut dire il pas quoi que monsieur te doit passer étape vérification ça. Donc concernant agent David Brouillette, yon ancien combattant l'armée de terre, et bien conseiller la Maison Blanche dit CNN, parlé de Tom Amon, les dit CNN comme ça il y a plusieurs aspects dans l'examen que y a considéré et que formation li en cours d'évaluation. Li connaît que dans cas précis ça, eh ben t'es gagné procédure de vérification antécédent qui t'est faite. Donc yo pral regarder pour yo ouais et qui gens ça y est qui gens que service interne t'est fait vérification ça. Donc son dossier qui choque et puis Tom Amon dit la pral fouiller plus zone dans calalo. Pendant ce temps grand pile question tout qu'a posé sous précipitation. Parce que le fait que ICE besoin en pile monde, eh ben, yo dit gen la font bouillie vider. Et c'est ça qu'a posé. Grand pile question qu'a posé sur précipitation DHS pour recruter, former et déployer plusieurs milliers de nouveaux agents ICE pour appliquer politique migratoire répressive administration Donald Trump, surtout après 2 fusillades mortelles qui visaient 2 immigrants qui fait dans Maine et dans Houston, Texas. Secrétaire DHS là, Mark Wayne Mullen, t'es passé l'ordre lui-même pour une suspension contrôle véhicule après fusillade dans Maine avec dans Texas là, mais président Donald Trump dit pas que sa pièce et faut recommencer parce que trafic et vérification qu'a fait et check qu'a fait sur route c'est un élément, son outil très important pour ICE. Donc il y a pas qu'à camper, ça te vient créer un petit problème d'harmonie dans mi-temps gouvernement parce que yon moun dit et DHS dit font ti camper pour un moment président Donald Trump dit pas gain sa pièce et Caroline Leavitt a confirmé que président voulait que ça continue. Donc la presse c'est pour contact avec DHS il y a dimanche là pour un commentaire qui est capable de faire sous yon clarification sous question est-ce que vraiment on fait vérification sous antécédent agent donc il peut côté voulait répondre. Tom Amon tout profiter lui-même fait qu'on est que grand pile changement qui fait dans cadre opération que ICE a mené et directeur par intérim ICE en parlant de David Venturera monsieur fait qu'on est que une nouvelle directive qui appliquée dans cadre et opération notamment utilisation caméra ça ou les caméras corporelles body camera côté que caméra ça apprend toute image sous ça que yon agent ICE a fait. Et puis dans moment que Haïti ou bien communauté haïtienne a fait face à gros difficultés concernant TPS là, et bien l'église catholique Notre-Dame des 7 douleurs dans Maryland lui-même la recevoir mardi 28 juillet 2026 ça, yon service que yon présenté comme yon mais solidarité dans moment communauté haïtienne à vivre question TPS là. Dans occasion cardinal haïtien Chibli Langlois lui-même l'a bien pour prendre la parole comme célébrant principal, l'a bien avec archevêque Thomas Wensky qui sorti Miami et Floride et puis archevêque Robert Casey qui sorti dans Cincinnati. Mais ça fait sous patronage conférence des évêques catholiques des États-Unis et puis avec archidiocèse catholique Washington. Pendant ce temps nous t'avons dit dans grand titre autorité haïtienne eux-mêmes, il y a travail sur un plan, il y a ça un plan d'urgence, il y a un plan de contingence, nous t'ai parlé avec Monsieur Jean-Nego Bonheur Delva, directeur ONM, Office National Migration, qui dit que yo apprend contact avec ministère finance, l'autre ministère encore pour yo capable chita plan ça, yon façon pour yo capable accueillir avec dignité tout compatriote qui a sorti aux États-Unis, déjà un paquet qui a entré chaque jour. Et d'après ça, il dit 1000 a sorti chaque jour en République Dominicaine et il dit que le recevoir une correspondance dans l'ambassade américaine n'importe au qui fait connaître que Haïti a recevoir 250 pour petit 250 moun par semaine, ça t'a fait plus passer 1000. Mais moun ça que recevoir n'a précisé que tout par moun TPS,
gen moun tou qui c'est dans prison yo fin plus je peine yo, eh ben yo voyo tourner. Donc yo fait partie de l'Osayo, même Jean ça t'est arrivé dernièrement et au Cap Haïtien. Donc nous connaissons qu'au Cap temps en temps recevoir yo. Et puis une question TPS la situation ça, nous t'ai parlé avec un professionnel haïtien qui c'est docteur Claudie Bonannée qui basé dans New York. Lui-même nous t'ai fait un petit parler avec elle, nous t'ai rencontré avec elle et elle a dit nous qui lecture, qui gens que li comprendre situation ça, situation TPS ça et que communauté haïtienne nan et à vivre docteur Claudie Bonannée. Tout d'abord, on salue Jacqueline pour le bel travail qu'on fait dans la communauté et puis ensuite c'est un point qui est vraiment important pour nous en tant qu'Haïtiens qui concerne nous parce que le moment là si nous comparé à l'époque que nous avons gagné un TPS là côté que après tremblement de terre là qui fait passer en Haïti avec moment qu'on y est à côté que situation avec nous plus difficile, plus délicat côté que si nous fait une rétrospection par rapport avec qu'on y est on a pour que TPS là mérité c'est qu'on y est même pour travail haïtien. Raison c'est que dans le moment il y a une insécurité qui presque envahit tout territoire net parce que normalement là il y a un groupe haïtien côté que yo déposé par exemple yo déporté par exemple du côté de Cap Haïtien ça est difficile pour rentrer ça nous relève dans l'ouest avec groupe gang qui censé prendre toute route tout territoire nous avons paquet de territoire perdu ça vient rendre que situation compliquée pour haïtiens en plus de ça encore nous gagnons une situation économique là qui vient plus dégradée côté que nous pas un gouvernement qui stable tout ça c'est un point parce que il t'a supposé communauté a supposé faire plus effort faire plus pression sur scène internationale là pour yo t'a renouveler TPS là pour haïtien. Gen qui parle de solidarité que t'a doit gagner dans mi-temps et communauté haïtienne nan pour t'a dans quelle mesure que capable faire pression sur gouvernement. Ça pense de ça même. Je pense que c'est un bon point lié côté que normalement parce que nous surtout gouvernement nous gagne c'est un gouvernement qui pas paraître vraiment actif qui pas montrer que ça qui passé a vraiment intéressé yo parce que si nous gagne une communauté haïtienne qui plus active qui plus dans fougue qui plus à pousser mon yo qui plus à font pression sur le gouvernement là avec journalistes nous gagne avec Haïti yo c'est ça t'a joué un rôle qui est vraiment important pour pousser gouvernement changer décision ça pour aider nos compatriotes nous aussi tout.